Chodesh Tov, les amis, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Beaucoup d'Atzlacha, de Bracha, qu'on nous annonce des nouvelles, que des gens qui ont guéri, que des gens qui ont trouvé leur zivou, que des gens qui ont des enfants, que des gens qui ont trouvé leur chemin, qui ont réussi et que maintenant ils vont pouvoir diffuser Rabbeinu parce qu'ils ont gagné des milliards et qu'ils veulent maintenant diffuser le Rabbeinu dans le monde entier. Bezrat Hashem, Bessoud Rabbeinu Akadosh Vanora, Bezrat Hashem. Donc, on fait Bezrat Hashem le shiur pour la refoua de tous les malades, pour la délivrance du monde. On commence sur Chofetz Chaim, la halachot. Il est interdit de raconter à un tiers que Reuven a dénigré Shimon, car ce dernier finira par l'apprendre. Et même si on est certain que l'affaire ne parviendra pas aux oreilles de Shimon, cela demeure interdit en tant que lachon hara. Si notre intention est de faire intervenir une tierce personne auprès de l'auteur des propos médisants, afin de lui rappeler la gravité de cette infraction, il est permis de le rapporter. Voilà, merci notre ami Binyamin qui nous envoie tous les jours Baruch Hashem la halachot, Chofetz Chaim. Quand on étudie ces deux halachot, on est acquitté d'abord de ce que Rabbeinu a dit, qu'on doit étudier au moins 2 halachot par jour. Et deuxièmement, comme il dit Bar Kapara dit tout celui qui étudie des halachot tous les jours, il est sûr qu'il fait partie, qu'il a part au monde futur. Donc, halachot, ça veut dire 2 halachot. Et aussi, on s'acquitte de la mitzvah de Talmud Torah. C'est-à-dire que quand on étudie 2 halachot, on est acquitté du Talmud Torah. Alors, le refoua shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amoriel ben Mazal, Shlomo Dov ben Ozala Cohen, Eliyahu Nathan ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, David Bader ben Dominique Dvora, Israël Perez ben Cielia Meraz Perez Garcia, Dorian Dodi ben Léa, Rachami ben Ruth, Pierre David ben Maïsa Elisheva, Eliyahu Moshe ben Tzipora, Tzipora bat Chaya Kamra, Léa bat Miriam, Eden bat Tzipora, Amram ben Reina, Yehoshua Menachem Raphaël ben Gilad, Prosper ben Eli, Ilan Raphaël ben Nicole, Machlouf ben Rose Alimi, Gary Shimon ben Virginia Esther, Golda Zahava Bateina, Denis Sac, Allegri Afrecha bat Rachel, Judith bat Esther, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Netzach ben Yochevet, Nechamadona Doli bat Miriam, Mathilde Gauvin bat Monique, Shmuel Shlomo ben Betty Julie Journeau, Dvora Myriam bat Corina Yala, Armand Amram ben Izar, Rivka bat Rachel, Valérie bat Aïcha Eli, Eliyahu ben Adeline Simcha, Rivka Deborah bat Sarah, Léa bat Yael, Yoshua Menachem Raphaël ben Gila Myriam, Moshe ben Sarah Debré, Rivka Laetitia ben Anes bat Véronique, Missa bat Mongia, Cardozo, Micha bat Zawira, Nathalie Reichert, Chaya Batia bat Aisha, Viviane Shlomo ben Mechas, Linda bat Jamila, Shimshon ben Levana, Diana bat Jamila, Ruth bat Aisha, Joanna bat Linda, David ben Solange Nakash, Marine bat Rachel, Shalom ben Yehuda, Zekri, Virginie bat Rachel, Chana Mazal bat Laurence Aliza, Levana bat Gabriel Stella, Laura Estelle bat Lisa, Elisabeth Esther, Dania Akov ben Ayala. Pour l'élévation de l'âme de Skoura bat Fatima, Prosper Messaoud ben Rina, Fertan Yitzhak ben Yehuda, Odette bat Esther Cohen, Denise bat Lisa, Elbes ben Prosper, Chaim Wilder, Myriam bat Yehuda, Moshe Gigi, et des Ivougim Bezrat Hashem pour tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui attendent de se marier, Bezrat Hashem, que Rabbeinu, le Shatran Agadol, celui qui gère toutes les connexions du monde, il envoie les Ivoug à tous ceux qui ont besoin, particulièrement à Roger Nathaniel Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, Donna Bat Patricia. Pardon. Voilà, et Shalom Bayit aussi, comme vous nous rappelez, Evelyne Elbaz. Pardon. Et Shalom Bayit pour tous ceux qui sont déjà mariés.
qu'il le reste dans la joie, dans le shalom, dans la bina, Bezat Hashem. Akol, Besrut Rabbeinu Akadosh, Kemeyached Yechudim. Il unit tous les gens qui sont perdus, tous les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Bezat Hashem. Donc, on avait vu hier que Ilchot Yiboum Bechalitza Halacha Gimel, passage Yud Aleph. On a vu hier que, en fait, le fait que le beau-frère ne veut pas faire la mitzvah de Yiboum avec la veuve, ça vient de l'emprise de Esav. Parce que l'emprise de Esav, que du moment où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de réussite pour lui. Mais non, Madame Sabrina, ça va venir. Il faut de la patience, il faut prier. Ça va venir. Chaya Bataron, vous demandez voyager vos parents où? Je ne comprends pas. Merci pour la boisson chaude. Il faut schéma de Netzar Ben Yocheved. Il faut schéma, Bezat Hashem complète. Tous les malades. Voilà, c'est tout. Continuez à prier. Et remerciez Hachem qui vous sauve, que quand vous rentrez des tarés, des fous, que vous en rendez compte. Il faut schéma pour Serge Abraham Ben Doli. Merci Alexandre Trésor. Donc on a vu que en fait il a le beau-frère, c'est-à-dire il veut pas se marier avec la veuve parce que il a rien à gagner de ça. C'est un acte gratuit. Il va donner à son frère un tikkun, mais lui il a rien de ça. Ah, vous rencontrez des fous, des méchants, de n'importe quoi. Ah, mais le cas, c'est que vous rencontrez après celui qu'il faut. Quand Rabbeinu il a dit, voilà, quand on ne reste pas avec les deux pieds dans la boue. On sort un pied, on a un pied dans la boue, on sort un autre. Et on met un pied dans la boue, on sort un autre. Et à la fin, on sort les deux pieds, Bezat Hashem. Voilà, n'oubliez pas les Darim. Donc maintenant, ce beau-frère-là, il n'est pas intéressé à faire le hiboum parce que soit il n'est pas au niveau, soit il n'a pas, il sait pas ce que ça veut dire donner, puisque dans le monde de la compétition, donner c'est interdit. Donc ça veut dire qu'il y a une emprise de Esav sur lui. Ouais, c'est après vous les reconnaissez, après vous sentez tout de suite quand c'est pas ça, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps. Mais sachez en tout cas que chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, Rabbi nous dit, même si vous ne le rencontrez pas, juste on propose, on parle, on dit tiens, ce serait bien, il irait bien celui-là avec celle-là avec celui-là, c'est un zivouk déjà. Juste qu'on associe deux âmes, même dans la pensée, c'est déjà un zivouk. Et ça fait avancer. Alors Rabbi Nathan il dit vers Khalitsa, il y a les déchets Hamed Daika. Maintenant la Khalitsa, c'est-à-dire quand on vient faire cette scène où maintenant il va y avoir il va enlever sa chaussure, ça se fait précisément avec la veuve.
שהיא צריכה לחלוץ מנעלו מעל רגלו. C'est elle qui doit lui enlever sa chaussure. כי הייתה בזוהר הקדוש, שנפש המת קשורה ברגלי היבם. Parce que c'est écrit dans le Zohar que l'âme du mort, elle est attachée au pied du Yabam, c'est-à-dire de son frère. Amen, amen, Sabrina. Tout est dur, le zivouk c'est dur, le shalom bayit aussi, parce que le shalom bayit, le mariage c'est un zivouk chaque jour. C'est pas, les gens ils croient quand ils sont mariés, ils ont terminé. Et ça commence, c'est tout. C'est tous les jours. Voilà, David, tu attends tranquillement, mon ami, et tu pries tous les jours. Dans cette attente, tu pries. Tu dis, maître du monde, envoie-moi mon zivouk, je veux me marier pour toi, parce que tu as dit qu'il faut se marier. C'est pour ça que je veux me marier. Alors on voit que l'âme du... Les Hashem, comme vous dites, commencez à vivre. L'âme du mort, elle est attachée au pied de son frère, qui a la possibilité, en fait, de le réparer. Baïnian ou canal. Donc, c'est par rapport à ce qu'on a dit, qui karb gam nefesh hamet ou gam emunat rachamim. Parce que tout le problème du mort, c'est emunat rachamim. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas pu avoir d'enfant? Parce qu'il a un problème d'emunat rachamim. Il n'avait pas confiance en lui, il n'avait pas confiance dans les tzadikim. Comme Rabbi Nathan, il a dit une fois à quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il n'avait pas d'enfant. Alors, comme on dit, il a été voir ailleurs. Et bon, il n'a rien eu de spécial, il est revenu. Alors Rabbi Nathan lui a dit, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu t'es éloigné? Et il dit, la clé des enfants, je ne l'ai pas. Mais si moi je ne l'ai pas, il n'y a personne qui l'a. Mais si tu restes avec nous, un jour il peut y avoir un moment d'ouverture et tu pourras avoir un enfant. Et ça a été comme ça, il est resté avec Rabbi Nathan. Et il a eu des enfants. C'est-à-dire que maintenant, dans Kol Rina Vishua Be'olet Tzadikim, toutes les délivrances, toutes les joies, toutes les réussites, elles se trouvent dans la tente du Tzadik. Elles se trouvent dans le Mishkan du Tzadik. Donc, quand quelqu'un il réussit pas dans sa vie quelque chose, c'est que la Emunat Rachamim qui réussit pas. Un homme juif qui a eu des enfants avec une femme juive, ben, s'il a eu des enfants, il n'y a pas de problème de hiboum, de khalitsa. Khalitsa, hiboum, c'est quand il n'y a pas eu d'enfant. S'il a eu un enfant, il n'y a plus de khalitsa. Donc, ce qui manque à une femme non juive, non, si un juif, il a un enfant avec une femme non juive, ça ne s'appelle pas son enfant. C'est comme s'il n'a pas eu d'enfant. Ça ne s'appelle pas son enfant. D'ailleurs, si c'est une fille, il a même le droit de se marier avec elle. Ce n'est pas sa fille, d'après la halakha. Donc maintenant, là où il n'a pas réussi, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi? Il n'a pas réussi la connexion, c'est tout. Parce que s'il a la connexion, il a tout. Normalement, quelqu'un, il doit tout avoir dans ce monde. Tout. Il doit être comblé, il doit tout avoir. Pourquoi maintenant il y a des manques? Parce que, en fait, le seul manque qu'il y a, c'est le manque de la résidence de la Shrina. C'est-à-dire, c'est le manque de la résidence d'Hachem
dans notre vie, dans nos actions. Non, Zelfrima, c'est pas sa fille. Non. C'est pas considéré comme sa fille d'après la Torah. Donc on voit que tout ce qui manque, oui, Madame Dvorah, ce n'est pas des choses qu'on crée sur les toits, mais je vous dis, voilà, la halakha, c'est ça. Ah, Baruch Hashem. Merci, Père Lafarki. Mazal Tov. Vous avez une petite fille, Baruch Hashem, merveilleux. Baruch Hashem, Madame Nina. Ce qui nous manque, c'est, si vous voulez, c'est de la connexion, c'est tout. Parce qu'avec la connexion, vous pouvez tout obtenir. Tout. Comment Hachem il a créé le monde? Avec la parole. Hachem il a dit, Baruch She'amar ve'aya olam. Hachem il a dit, et le monde a été grâce à la parole divine. Donc la seule chose qui manque, c'est le développement d'outils de communication. C'est l'alliance, c'est la parole, c'est de communiquer. C'est qu'on n'arrive pas à communiquer comme il faut. Donc ça crée tous les manques du monde. Non, il n'y a pas de khalitsa. Il n'y a pas de khalitsa dans le cas. La khalitsa, c'est quelque chose de très précis. La khalitsa, c'est précis. C'est dans le cas où il y a eu une personne mariée qui n'a pas eu d'enfant et il a un frère. Maintenant, celui qui était marié, qui n'a pas eu d'enfant, il est décédé. Maintenant, son frère, il a la mitzvah de Hiboum. Et pourquoi il a la mitzvah de Hiboum? Parce que, d'après le Zohar, l'âme de son frère, elle est attachée à ses pieds. C'est-à-dire que si maintenant il épouse la veuve, il va avoir un enfant. Et cet enfant, en fait, ça va être la réincarnation de l'âme de son frère. Il va lui donner une possibilité de continuité. Alors maintenant, pourquoi son frère il a eu un problème de ne pas avoir d'enfant? C'est parce qu'il avait un problème d'emunat rachamim, c'est-à-dire qu'il n'avait pas assez de connexion, assez de confiance en lui, assez de confiance dans le tzaddik, assez de confiance dans Hachem pour recevoir ce qu'il devait recevoir. Non, la khalitsa, c'est pas qu'il doit se marier avec la sœur de son frère. Qu'il doit se marier avec la sœur de son frère, ça c'est le yiboum. La khalitsa, c'est quand il veut pas. Il dit je veux pas me marier avec la veuve. Alors là, il fait un tikkun qui s'appelle la khalitsa, c'est-à-dire elle enlève la chaussure du frère en disant voilà, il veut pas donner une continuité à son frère. Chodesh Tov, mon ami Michael Sebaï, dans le cercle de Rabbeinu. Amen, Shoresh de la Tchouva. Amen, sois zoché, merci. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui, David? Sheoprinat Raglin. Alors maintenant, la Emouna, c'est les Raglin. La Emouna, c'est ce qui amène la réalité dans ce monde. C'est la Bina aussi, comme on étudie la nuit. Veikar Tikkuno al-Yedei Achiv Daika. Maintenant, toute sa réparation, elle se fait par son frère précisément. Alken Zehamet ou Mukhar Litkacher Beachiv. Donc maintenant, celui qui est décédé,
il est obligé d'être attaché à son frère. Veikar Mekomo Baraglim. Maintenant, comment il est attaché à son frère? Dans les pieds. C'est-à-dire que son frère, il se trouve dans les pieds de son frère qui est vivant. C'est-à-dire que dans l'action, il va pouvoir réparer. C'est-à-dire que pourquoi dans les pieds? Parce que c'est dans les pieds qu'il y a le problème de Emunat Chachamim. Parce que la Emunat Chachamim, la confiance dans les sages, la confiance dans les tzadikim, la confiance en soi, c'est ce qui va donner les conseils pour le fonctionnement, pour les pieds, c'est-à-dire pour circuler dans ce monde, pour faire les bons choix. Donc, chaque fois qu'il y a un problème de manque ou il y a un problème d'erreur, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. Et si la sœur, elle veut pas, je ne sais pas si c'est le même tikkun qu'il faut faire, mais bien sûr qu'elle peut refuser si elle veut. Mais je ne sais pas si à ce moment-là on fait khalitsa, parce que l'âme du frère, elle est dépendante de celui qui est décédé, il est dépendant de son frère. Non, si elle veut pas, elle veut pas. Alors, il n'y a pas de mariage. Mais je ne sais pas si il y a un lien de khalitsa, je ne pense pas. Je ne connais pas la halakha exactement parce que ce pas des choses qu'on brasse beaucoup aujourd'hui. Bien que je connais des gens, j'ai des amis intimes à moi qui ont fait ça. Bon, Hachem, ils ont eu des enfants extraordinaires après. Maintenant, son frère, il ne veut pas le réparer. Pourquoi maintenant son frère ne veut pas le réparer? Donc, comme on a vu qu'il y avait une emprise de Esav, parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Donc, il pensait que la vie, c'est une compétition. Il ne comprend pas pourquoi maintenant il va faire un acte gratuit pour son frère. Ça ne va rien lui rapporter de ça. Puisque c'est que pour son frère, pour faire du bien à son frère. Et ça ne l'intéresse pas parce qu'il est dans la compétition, ça veut dire qu'il y a une emprise de Esav. Nimtza she'achshav nefesh hamet kshura sham beragle achiv. Donc maintenant, l'âme du frère qui est décédé, elle est accrochée au pied de son frère comme un oiseau qui est prisonnier. Parce qu'il ne peut pas monter, parce qu'il n'a pas laissé d'enfant. Et il a été programme d'Emunat Chachamim, que c'est toute la Torah, elle dépend de ça. Donc il n'a pas d'élévation. Donc quelqu'un qui a pas, c'est-à-dire que en fait, pour simplifier, la seule façon de s'élever, c'est de s'être investi dans autre chose que soi-même. C'est la seule chose qui permet de s'élever. C'est-à-dire que maintenant, on va voir si vous avez eu des élèves, si vous avez donné de la tzedaka pour faire partie de gens qui diffusent Rabbeinu, de gens qui étudient la Torah, de gens qui ont des enfants, des familles nombreuses, des familles nécessiteuses, des pauvres, des gens qui vivent en Eretz Israël. Là où vous êtes investi, c'est ça votre existence éternelle. C'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas avoir d'éternité de par elle-même. C'est-à-dire si quelqu'un, il a vécu toute sa vie sans donner, quand il finit sa vie, c'est terminé, il ne peut pas monter, il n'a pas d'élévation possible. Si pour s'élever, en fait, le degré d'élévation, c'est le degré du don de soi. Vous comprenez? Oui, c'est difficile, mais bon, Hachem, il y a des possibilités. Alors attendez, là si une belle-mère avait prévu sa belle-fille pour son fils aîné, mais la belle-fille a épousé le fils cadet, le mariage a été. Il n'y a pas de problème. Ce qui est prévu, ça c'est des projets. Mais la réalité, c'est la réalité.
Voilà, regardez, c'est simple. Exister, c'est donner. C'est tout, c'est simple, pour résoudre, pour simplifier au maximum. Exister, c'est donner. Vous avez donné votre temps, vous avez donné votre affection, vous avez donné vos forces, vous avez donné votre argent, vous avez donné votre connaissance, vous avez donné. Vous existez pour l'éternité. C'est tout. Plus vous allez donner, plus vous allez exister. C'est simple. Qu'est-ce qui peut être notifié dans le contrat de mariage? Je n'ai pas compris. Quoi? Votre question, Madame Bentata. Je n'ai pas compris la chose. Qu'est-ce que vous voulez que vous demandez qui doit être notifié dans le contrat de mariage? Donc, maintenant, celui qui a pas eu la possibilité de donner, en fait, il n'a pas d'existence éternelle. Tu comprends? Le mariage avec la veuve, c'est un nouveau mariage, c'est quelque chose de nouveau. Et pour les impôts, les beaux impôts, Éric Zenou, c'est considéré comme de la tzedaka aussi, les impôts. Shalom, Madame Rumi, Fouach Lema, pour votre fille, Dvorah Myriam, Bat Korina Yala, Bezat Hashem. Fouach Lema, Bessoud Rabbeinu, Bezat Hashem. Que ce mal disparaisse complètement. C'est-à-dire qu'elle lui est directement, proposée par la Torah, même imposée par la Torah, parce que c'est le chemin. Vous voyez, tout dans le monde fonctionne comme ça. Vous voyez, par exemple, une graine, quand elle donne, alors elle permet à une plante de pousser, et cette plante elle-même, elle va donner des graines qui vont pousser, etc. C'est-à-dire, la personne qui donne, elle s'inclut tout de suite dans l'éternité. C'est ça l'éternité. On voit ce qu'il a dit Pascal, je pense donc je suis, il fallait ajouter juste un petit mot, je pense donc je suis mort. Si je sais qu'il fallait ajouter, il a pas fini la phrase. Je pense donc je suis mort. C'est quelqu'un qui pense, il est mort. Oui, les impôts, c'est comme de la tzedaka. C'est considéré comme de la tzedaka. Mais si maintenant vous priez, alors Hachem il peut faire en sorte que les impôts ils vont vous laisser tranquille et vous pourrez donner la tzedaka. Cet argent-là, il ira à la tzedaka mamash pour le bien. Merci Emmanuel Alumi, je te bénisse. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, Atzlacha Rabba. Ah ouais, celui qui pense, c'est Hachem qui lui a dit. Il a dit le jour où tu vas manger de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'ils font, les impôts? Eh ben, c'est pas ton problème, David. Le nial des impôts, c'est qu'ils t'ont pris de l'argent. Ils t'ont obligé à donner. Alors, ce que tu as donné pour toi, par rapport à toi, c'est de la tzedaka. Maintenant, dans tout ce qu'ils ont pris, il y aura sûrement une partie qui va aller pour les routes, pour l'électricité de la ville, pour des choses qui vont servir aux gens
des stations de bus, des bancs, des trucs. Peut-être que 80%, ils vont tout prendre. Oui, quand vous faites de la tzedaka pour quelqu'un qui est décédé, oui, vous le faites en son nom, c'est comme si lui l'avait fait, bien sûr. Et surtout la tzedaka pour la diffusion de Rabbeinu. Non, c'est-à-dire si quelqu'un il donne pour recevoir, ça s'appelle pas donner, c'est du business, si quelqu'un il donne parce que il cherche à avoir une place ou quelque chose, ça s'appelle pas donner, ça s'appelle prendre. Donner, ça veut dire mamache, donner, c'est une partie de soi-même qui est partie, c'est tout, on l'a donné, c'est tout. On l'a donné, c'est des actes gratuits. Ce sont des actes gratuits. C'est de la gratuité, il est donné. Voilà, ce frère-là, s'il veut, il peut donner. Neder de Tzarkaj, donc je suis Meshoune Frailer. Adraba, Fapiken. Razak, Madame Kalfon, Razak. Razak, Razak, Razak. Kodesh Tov. Si c'est cachot rien qu'avec les Yehudis, mais Madame Géoula, c'est les Gabé, la Khalitsa, le Hiboum et tout, bien sûr. Bien sûr. Mais pour pour le Kiyum Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui donne pour la fatsa de la Torah, pour la fatsa de Rabbeinu, pour faire pour Rabbeinu. Alors il s'inclut dans l'éternité. C'est le contraire de Esav. Vous voyez, Esav, lui, là où il n'y a rien à prendre, ça ne l'intéresse pas. Et nous, c'est le contraire. Là où il n'y a rien à donner, ça ne nous intéresse pas. Là où on ne peut pas se sentir utile, alors ça ne nous intéresse pas. Bezat Hashem, David Elbaz, que quelqu'un il nous donne pour le mikvé, on veut faire le mikvé. Bezat Hashem. Bezat Hashem. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la base. C'est-à-dire, si vous voulez vous éterniser, c'est dans ce que vous avez donné. Vous avez donné, vous êtes éternisé. Ça y est, vous êtes rentré dans un processus de, 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 de reproduction, si vous voulez. Vous, par exemple, vous avez donné à quelqu'un que maintenant cette personne-là, elle va diffuser la Torah de Rabbeinu. Cette Torah de Rabbeinu, elle va arriver chez quelqu'un. Cette personne, elle va faire tchouva, ou même avoir une pensée de tchouva. Cette pensée de tchouva, elle va faire des réparations. Ces réparations vont entraîner d'autres réparations, etc. Et vous trouvez à la base de tout ça. Vous avez des actions dans tout ça. Donc, plus vous êtes actionnaire dans des bonnes affaires, et plus vous êtes riche spirituellement. C'est pas compliqué. וגם שם אצל אחיו אינו נתקן, אדרבה יכול להתבגם שם יותר חס ושלום, כי הוא קשור ברגליו של אחיו, ושם יש אחיזת עשיו, מאחר שאינו רוצה לייבם. מבחינת גם אמונת חכמים, ידי זה נאחז עשיו, שהוא זומת הנחש וגרעין דייקה בבחינת, ואתה תשופנו עקב. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est que comme maintenant, il est dépendant, il peut sortir encore pire, c'est-à-dire avec des problèmes, puisqu'il est dépendant de son frère. Maintenant, lui, il dépend de son frère, c'est-à-dire qu'il est en attente de la décision de son frère. Si son frère, il épouse la veuve, alors il va avoir une réparation. Mais si le frère, il n'épouse pas la veuve, le fait qu'il refuse, alors ça va lui faire encore plus de problèmes à lui. Il va avoir encore plus de problèmes parce qu'il se trouve dépendant dans les pieds de son frère, c'est-à-dire dans le côté de la réalisation de son frère. Comme Hachem, il a dit au serpent que toi tu vas
toi tu vas l'attraper à la tête, mais lui il va t'attraper au talon. C'est-à-dire que maintenant, le serpent, il attrape la tête, comme le mot serpent en français, c'est le même mot que pensée. Donc le serpent, il va attraper au niveau de la pensée, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire exister la personne à travers la logique et l'ego. Donc il va pousser la personne à prendre et pas à donner. C'est pour ça que le serpent, Hachem, il a rendu un rampant, il n'a pas de pied du tout. Le serpent, avant de tenter Adam et Chava, il avait des pieds, c'était le plus beau de tous les animaux. Et quand il a fait tomber Adam et Chava, Hachem, il a enlevé les pieds. Il est devenu un rampant, c'est-à-dire il a perdu le principe des pieds, pour montrer que, en fait, le serpent, qui est la pensée, qui est la logique, il n'y a pas de pied du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pied, ça veut dire qu'il n'y a aucune stabilité, aucune perpétuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de pied. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement virtuel et qui va disparaître complètement. C'est ça le serpent. Donc Hachem, en plus, il lui a donné comme parnassa qu'il a de la terre, c'est-à-dire il a de la terre autant qu'il veut, il rentre, il a de la terre, il n'a même pas besoin de parnassa parce qu'il a de la terre, il peut manger de la terre quand il veut. Donc il n'a aucun lien dans des situations où il va faire des tris. Oui, exactement, le shaker, comme vous dites, il n'a pas de pied, le mensonge, il n'a pas de pied, oui. Le métavers, c'est le serpent, tout à fait. Le métavers, c'est la réalisation du serpent. Donc maintenant, Hachem il dit au serpent, l'homme, il va t'écraser et toi, tu vas le mordre au talon. C'est-à-dire, c'est là où le serpent, il attrape, il mord au talon. Et c'est pour ça qu'Yaakov, il s'appelait Yaakov, parce que dans le mot Yaakov, il y a le mot Ekev, talon, et que Yaakov, il a dû talonner Esav, c'est-à-dire il a dû embrouiller Esav pour lui prendre le droit d'aînesse et pour lui prendre aussi les bénédictions de Yitzhak. Parce que ça ne pouvait pas se faire directement, parce que directement, ce n'était pas réalisable. Il n'y avait pas assez de révélations de vérité dans le monde pour permettre cette réparation-là. Donc cette guerre de frères ennemis, comme ça entre Esav et Yaakov, c'est quelque chose depuis le départ qui a commencé avec le serpent, que le serpent, il mord l'homme au talon. Et l'homme, il lui écrase la tête avec le talon. Donc il y a pas de... C'est-à-dire la morsure du serpent, elle vient nous attaquer au talon. Ça veut dire que maintenant, le serpent, comment il nous détourne? Il nous détourne en nous attaquant dans le talon, c'est-à-dire dans le côté de la réalisation, de la transmission, dans le don. C'est là où il va nous attraper. C'est-à-dire il va essayer de nous empêcher de donner notre vie et en disant mais non, fais attention quand même, ta vie c'est important, fais attention à ce que tu fais, etc. Il faut... Voilà, exactement. Lui mord la tête avant qu'il nous fasse du mal. Merci Franck Muller. Amen, amen, Raphaël. Donc, le serpent, il essaye de nous mordre au talon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il essaye de nous mordre au talon? C'est-à-dire qu'il essaye, en fait, de nous empêcher de donner, que ce soit de donner notre cœur, de faire les choses avec cœur, de faire les choses avec joie. Voilà, il cherche à nous rendre égoïstes. Il va chez pour Yael Bat Marcel. Voilà, il veut nous immobiliser, c'est-à-dire que la, le serpent, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous rendre égoïstes. Avec la logique, il veut nous dire de prendre.
Et quand maintenant on va prendre, en fait, prendre, c'est comme penser, c'est la mort. C'est-à-dire que, ok, quelqu'un, il a pris tout ce qu'il a pris, mais en fin de compte, après, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le laisser. Il n'y a rien de tout ça. Mais par contre, ce qu'il a donné, personne ne peut lui enlever. Je vous ai raconté l'histoire du Rav Yitzhak Abrabanel qui était en Espagne et qui a écrit le Pérou sur le nar de Abrabanel. Rav Yitzhak Abrabanel, c'était un grand tzaddik qui vivait en Espagne. Il était proche du roi et il était très riche aussi. Et une fois, il y avait là-bas un curé, un idolâtre qui est venu chez le roi, qui était très jaloux de l'amitié qu'il y avait entre le roi et le Rav Abrabanel. Donc, il essayait de créer de la zizanie. Donc, il est venu voir le roi et lui a dit, vous savez, ce Rav Yitzhak Abrabanel, soi-disant, vous croyez que c'est un tzaddik et tout, mais il a beaucoup, beaucoup de propriétés, de choses que vous ignorez, il a une richesse cachée, etc. Bon, le roi, il a entendu le discours de cet idolâtre-là, et il a demandé à Rav Yitzhak Abrabanel, il lui a dit, s'il te plaît, je m'excuse de te demander ça, mais fais-moi une liste de tous les biens, de tout ce qui t'appartient. Alors, Rav Yitzhak Abrabanel lui a donné une liste, et dans la liste, le roi, il a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de choses qu'il savait qui étaient des propriétés du Rav Yitzhak Abrabanel, mais qu'il n'avait pas déclarées. Donc, il a vu que l'idolâtre, il avait raison. Alors, il a fait mettre Rav Yitzhak Abrabanel en prison. Mais ça le travaillait parce qu'il disait quand même, je sais que c'est un homme de grande moralité, de grande valeur, je ne comprends pas. Donc, il a fait sortir de prison, il lui a demandé, il lui a dit regarde, je ne comprends pas. Il y a des propriétés, tu sais très bien que je sais que tu as ces propriétés. Pourquoi tu ne me les as pas déclarées? Tu m'as déclaré que quelques propriétés. Pourquoi tu ne m'as pas déclaré tout? Tu sais que je sais. Alors, Rav Yitzhak Abrabanel lui a répondu au roi comme ça. Il lui a dit, regardez, Majesté, vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'appartient. C'est ça que vous m'avez demandé. Oui. Qu'est-ce qui est à moi? Ce qui est à moi, c'est ce que j'ai donné. Alors, je vous ai fait la liste de toutes les propriétés que j'ai données à la tzedaka. Ça, c'est à moi. La preuve, c'est que vous ne pouvez pas me le prendre. Mais ce que je n'ai pas donné, vous voyez, en un jour, vous m'avez enlevé tout ce que j'avais. Donc, vous voyez que ça, c'est pas à moi. Mais ce que j'ai donné, par contre, vous ne pourrez jamais me l'enlever. Alors, quand le roi il a entendu ça, il a vu la grandeur de Rav Yitzhak Abravanel. Vous comprenez? Il a dit ça, ce que j'ai donné, tu ne pourras jamais me l'enlever. Ça, je l'ai mis de côté pour l'éternité, c'est fini. Personne ne peut me l'enlever. Amen. Qu'est-ce que la signification de métavers? Métaverse, c'est l'inversion. C'est l'inversion. Donc maintenant, si vous voulez exister, s'éterniser, c'est donné. C'est donné. Imaginez-vous quelqu'un, il a eu des enfants, ses enfants, ils ont eu des enfants, et les enfants, ils ont eu des enfants, et des enfants. Et comme ça, des générations, il a quelque chose d'énorme. Il a donné pour la Torah de Rabbeinu. Il a permis à quelqu'un d'avoir une pensée de tchouva. Une pensée de tchouva. C'est une richesse extraordinaire. Maintenant, le serpent, où il nous tient, c'est dans le talon. Il nous mord dans le talon. C'est-à-dire, il nous mord dans le contact entre notre corps et la terre. C'est-à-dire, dans la réalisation des projets dans le concret. C'est-à-dire, dans la transmission. C'est là où il nous mord. Et nous, on doit lui écraser la tête. C'est-à-dire, quand le serpent il vient avec ses pensées, on doit fuir la logique et lui dire non. C'est vrai que de donner dans la logique, ça me diminue mon patrimoine, mais dans la connexion, ça m'augmente mon patrimoine de 10 000, de 100 000 jusqu'à l'éternité. Parce que le patrimoine, il est éternel. Quand j'ai donné, ça y est, je me suis inclus dans l'éternité.
Ok, Riklem, il y a une partie qui va là et une partie qui va là-bas. C'est pas votre. C'est vous, on vous oblige à donner. Alors vous donnez, c'est tout. Métaverse, c'est quand vous voyez l'imagination de la chose. On va en parler beaucoup, ne vous inquiétez pas. Bezrat Hashem, Besoudra Beno, on va ouvrir et ouvrir et ouvrir. Si vous voulez, la consommation, time is money, la productivité, ça a amené les gens à l'imaginaire. Au début, quand on faisait une assiette, c'était une assiette de la porcelaine de Limoges, quelque chose, voilà, wow, une assiette. Et après, petit à petit, c'est devenu une assiette en plastique qui fait un micron d'épaisseur qui tient à peine. C'est devenu une assiette imaginaire. On a juste laissé le minimum pour imaginer que c'est une assiette. Comme tout. Le minimum pour imaginer que c'est une voiture. Le minimum pour imaginer que c'est un verre. Le minimum pour s'imaginer que c'est un être humain, en fait. Le minimum, minimum, minimum. Restait juste l'imagination. Et maintenant, avec le métaverse, on fait le pas carrément dans l'imaginaire total, c'est-à-dire dans le virtuel total. C'est le pas vers la réalisation, c'est l'extrême de la réalisation de tout ce qu'il y a eu comme, comme consommation exagérée depuis en fait que il y a eu la révolution de 1789 et depuis qu'il y a eu que Rabbeinu il est décédé, que les gens ils ont pas pu, on n'a pas eu le mérite de son vivant de le reconnaître dans ce qu'il est venu amener au monde. Donc ça a déclenché une augmentation de la consommation énorme et ça a augmenté, ça a amené le contraire de la 50e porte de la Bina, qui est la 50e porte de la Touma, qui est l'imagination, comme Rabbeinu l'a dit, c'est-à-dire qu'on a des choses, mais imaginaires. Donc, comme on a des choses d'imaginaire, on est toujours insatisfait. Donc, cette insatisfaction permanente, elle entraîne tous les problèmes, toutes les dépressions, tout ce qu'il y a dans le monde, parce que les gens ils sont insatisfaits puisqu'ils n'ont rien de vrai, ils n'ont rien de vivant en fait. C'est pas vivant. Exactement. Le métaverse, c'est l'imagination de la réalité. C'est une réalité imaginaire. C'est tout. Donc maintenant, l'emprise du serpent, elle vient spécialement dans les pieds. C'est l'intelligence artificielle, ça vient attaquer les pieds, la réalité. On ne te laisse pas réaliser des choses. On te fait croire que tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait du tout. Tu n'es pas vivant. Tu n'es pas vivant. Exactement, Rabbeinu, c'est la satisfaction. C'est vraiment d'être comblé. Avec un petit peu, avec des choses sur à 3 points, mais d'être comblé. D'être comblé, d'être rempli, d'avoir de la joie, d'avoir le cœur rassasié. Oui, Israël Pérez, tu as raison. Amen, mon ami. Donc maintenant, le tikkun, la réparation, c'est du frère qui veut pas donner, c'est par la femme, la veuve, qui va enlever la chaussure du pied du beau-frère. Quand elle enlève la chaussure, en fait, elle va repousser le principe de Esav. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit pour Yaakov? Que Esav, il est sorti en premier. Mais en fait, Esav, c'est pas lui le premier-né. Le premier-né, c'est Yaakov. Mais Esav, il est sorti en premier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il lui a attrapé le talon. Il lui a attrapé le talon. Parce qu'une femme, elle représente les mains de son mari. Comme on voit le Sefer Hakane, comme c'est écrit dans le Sefer Hakane, c'est un livre de Tchouva, de Rishonim, que dans le Seder de la Khalitsa, là-bas il parle de la Khalitsa. Donc la femme,
elle représente les mains du mari. Qui est Emunat Chachamim Uprinat Yadayim, Gam Ben, Gam Ken, pardon. Parce que Emunat Chachamim, c'est aussi des mains aussi. On a dit que c'était les pieds, mais aussi c'est les mains. C'est-à-dire c'est le monde de la réalité, de la réalisation, de l'action. Parce qu'avec ça, on reçoit tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que dans la Torah 57 qu'on avait vu, on avait parlé des mains de l'ange, que maintenant Hachem, avec sa parole, il a créé des anges, et que ces anges-là, ils ont une main droite et une main gauche. Ils ont une main avec laquelle ils prennent d'Hachem et une main avec laquelle ils transmettent au monde. Donc, on a vu le principe des mains dans l'ange. Mais prinat lotasur minadavar yamin usmol. Quand nos sages disent ne te détourne pas de ce que les sages vont te dire de faire, ni à droite, ni à gauche. Fais attention, ne te détourne pas. Ni à droite, ni à gauche, ça veut dire que c'est le principe des mains. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? La veuve, elle enlève la chaussure du pied de celui qui est du beau-frère qui aurait dû l'épouser. Avec ça, il repousse l'emprise de Esav qui veut avoir l'emprise dans les pieds, puisque Esav, tout ce qui est réalisation, tout ce qui est action, il veut le prendre pour lui. Il veut faire aucune action altruiste, il veut faire aucune action de donner, il veut faire que prendre. C'est ça l'emprise de Esav. Même dans le Beth Amikdash, il y avait ça. Même dans le temple, le deuxième temple, et toute la raison pourquoi le troisième temple, il revient pas, il vient pas, il n'est pas reconstruit. Hachem, il n'a pas construit le troisième temple, c'est parce que il y a l'emprise de Esav dans le deuxième qui s'est manifestée par la haine gratuite. La haine gratuite, ça vient de Esav, ça vient de la compétition. C'est-à-dire le fait que les gens ils sont tellement vides qu'ils ne peuvent exister qu'en comparaison avec les autres, on l'a développé plusieurs fois. Parce que toute l'emprise maintenant de Esav, c'est par rapport aux chaussures qui ne sont pas comme il le faut. Donc vous voyez la grandeur des chaussures à trois coins de notre cordonnier à Kadosh, qui est devenu le plus grand sadique de la génération. Et en fait, il a commencé avec des chaussures à trois coins. Parce qu'il savait que tant que maintenant, on n'a pas commencé à réparer les chaussures, tant qu'on n'a pas arrivé à rentrer la joie dans des chaussures à trois coins, alors on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a une prise de Esav. Et l'emprise de Esav va venir précisément pour dénigrer les chaussures qu'il a faites en lui trouvant toujours des défauts et en lui disant qu'elles ne valent rien du tout, ces chaussures, qu'elles n'ont aucune valeur. Et il doit se battre avec ça en disant non, c'est pas vrai. Elles ont une valeur, elles sont extraordinaires, mes chaussures. C'est des chaussures en miel, des chaussures en sucre. Alors quand maintenant la veuve, elle enlève la chaussure du beau-frère, avec ça, elle repousse Esav. Maintenant, comment il va voir le tikkun, celui qui est mort, le mari qui est mort, le frère qui est mort, c'est précisément avec sa femme qui représente les mains. C'est-à-dire que maintenant, sa femme, c'était son action dans le monde. C'est-à-dire que l'homme, il amène la chokhmah, il amène la connaissance, il amène la Torah. Mais la femme, elle transforme la Torah en quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'elle donne des enfants, elle fait la maison, elle fait en fait que la maison, c'est le Mishkan d'Hachem. Tout ça, c'est les mains de la femme. Elle va permettre à l'homme de réaliser son projet avec ses mains. Donc, en même temps, la femme, elle représente les pieds, c'est-à-dire qu'elle représente le conseil, et en même temps, elle va représenter les mains, qui est le monde de l'action. Et donc, Yadaïm Yedé Esav, les mains de Esav, leur réparation, c'est par les mains de l'épouse qui vont repousser les mains de Esav. Parce que les mains de Esav, c'est des mains qui prennent, et les mains d'une épouse, c'est des mains qui donnent. Parce qu'une femme, toutes ses mains, c'est rien que de donner, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle fait une femme?
elle arrange la maison, elle prépare à manger, elle fait ça, elle s'occupe des enfants, elle amène les enfants, elle leur donne à manger. Tout ce qu'elle fait, la femme, c'est ses mains, c'est rien que de donner, c'est tout. Elle donne sans arrêt, sans arrêt. Toutes ses mains, c'est de donner. Donc c'est ça le tikkun de Esav. C'est pour ça que Esav, il lutte tellement contre le mariage et les familles. Et il veut détruire ça parce que ça le dérange beaucoup. Ça le dérange beaucoup. Il veut pas que en fait, le mariage, le shalom bayit, le mariage, c'est vraiment l'ennemi numéro un de Esav. Esav, il peut pas supporter ça parce que tout le mariage, surtout chez la femme, c'est de donner sans arrêt, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Elle met ses mains au service de sa famille. Elle agit pour sa famille sans arrêt. Donc ça, c'est l'opposé de Esav. Puis Esav, il dit, il faut prendre, c'est tout. Dans ce monde, il faut faire que prendre. Et il sait pas que prendre, ça veut dire mourir. C'est pour ça qu'il dit, je vais mourir. Moi, de toute façon, quoi ça va me servir? Le droit d'aînesse, parce que de toute façon, je vais mourir. Ouais, et ça, il casse le mazal, tout à fait. Et ça, il casse le mariage. Il veut pas de mariage. Il essaye de mettre l'homme et la femme à égalité. Il essaye de faire que la femme soit un homme, c'est comme un homme, pour essayer de dénaturer la femme dans son but. Pourquoi il n'a pas essayé de rendre l'homme égal à la femme? Pourquoi il a fait le contraire? Pourquoi il ne dit pas, pourquoi au lieu de faire le MLF, il aurait le MLH? Pourquoi il ne fait pas il a fait MLF? Le MLH, c'est le mouvement de libération de l'homme. Pourquoi il a fait pourquoi il n'a pas fait le contraire? Pourquoi il a dit non, maintenant on va faire que les hommes, c'est eux qui vont commencer à cuisiner, à s'occuper des enfants? C'est quoi ça? Que c'est la femme qui doit s'occuper? Nous aussi, on veut s'occuper. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que ça l'intéresse pas. C'est pas ça qu'il veut. Il veut détruire. Il veut détruire le monde. Il veut détruire le monde avec la haine, avec la compétition. Alors, il enlève l'opposé numéro un, son opposé numéro un. Kodesh Tov Yitzhak Glassman, Shalom Baï, donner, exister, aimer, pardonner, coordonner, Tachoma de Tzadik, Rabbi Nachman, excellent mot à tous. Amen, amen, Yitzhak. Content de te revoir, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. J'espère que tout le monde va bien à la maison, Bézant Hachem. Pourquoi il n'a pas fait le contraire? Vous n'êtes pas posé cette question. Pourquoi ça ne dit pas mouvement de libération de l'homme? Non, l'homme, on en a marre, nous, d'être président, on en a marre d'être de diriger des entreprises, des trucs et tout. On veut que ce soit les femmes, ça y est, nous, allez, prenez cette place, laissez-nous, nous, on veut aussi kiffer à la maison, préparer de la cuisine, s'occuper des enfants, faire ce qu'il y a à faire, la lessive et repassage, c'est ça qu'on veut faire. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi c'est pas ça leur message? Parce que ils ont une intention. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est-à-dire, il sait où il faut attaquer. Parce que c'est son ennemi numéro un. Donc la femme, soit il veut la rendre un outil de plaisir en la méprisant complètement, en la mettant dans un concept qui est vraiment de très bas. Soit il veut lui dire, sois un homme. Sois un homme, pourquoi tu es une femme? Sois un homme. Et avec ça, il lui enlève il récupère ses mains. C'est-à-dire, il empêche d'être les mains de son mari. Et donc, lui, il garde les mains, il garde l'exclusivité sur Yadayim Yedei Esav, il garde les exclusivités dans les mains. C'est-à-dire de prendre. Il veut pas des mains qui donnent, il veut des mains qui prennent. C'est parce que Esav, c'est l'incarnation du serpent. C'est-à-dire de prendre tout le temps. C'est tout ce qui intéressait ça. Parce que tout ça, comme on l'a vu, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il n'existe que par la compétition, c'est tout. Il n'a aucune confiance en lui. Il ne croit pas que l'homme est éternel. Il ne croit pas qu'en donnant, on s'inclut dans l'éternité. Il ne croit pas à ça. Lui, il croit qu'il faut prendre, il faut prendre, il faut prendre. Et quand on prend, c'est la mort, il a raison. Quelqu'un qui pense que à prendre, c'est la mort. Des gens qui n'ont pas donné dans leur vie, qu'est-ce qu'ils finissent? Ils finissent seuls,
ils finissaient aigris, seuls, et il n'y a rien dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pas laissé de suite. Et Rabbeinu Akadosh Vanoa, Rabbeinu Nachman Feyez, Choutou Yagen Alenu, Bezrat Hashem, Rabbeinu il a dit, voilà, moi je vais faire quelque chose qui va jamais s'arrêter. Moi je vais faire quelque chose que mes élèves vont avoir des élèves, qui vont avoir des élèves, qui vont avoir des élèves. Ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Breslev, ça s'arrêtera jamais. Non seulement ça s'arrêtera jamais, le monde entier sera Breslev. Il a dit, il y a beaucoup de tzadikim qui sont venus dans le monde. Mais quand ils sont partis, leur ignan, il est parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de continuité. Et il a dit, moi, je veux faire quelque chose qui va avoir une continuité éternelle. C'est ça le corps de Rabbeinu. Le corps de Rabbeinu, c'est cette bina, cette déduction, c'est-à-dire de comprendre que Rabbeinu, il inspire tout de suite à donner. Dès que quelqu'un il se rapproche de Rabbeinu, ce qu'il veut faire, c'est que donner, c'est tout. Chodesh Tov Mevora, Feneder de faire la Daka. Amen, Gabriel. Que te bénisse, Chodesh Tov. Nathan Biton, Chodesh Tov, mon ami. Asherechem, Asherechem. Comprenez? Voilà, Rabbeinu, il a dit, je vais faire quelque chose d'éternel. Pourquoi il va faire quelque chose d'éternel? Parce que Rabbeinu, il a tout donné. Il a tout donné. Il a donné sa vie, tout ce qu'il avait pour la réparation du monde. Et bien sûr, comme on l'a dit, Nathan, ça veut dire il a donné. Rabbi Nathan, ça veut dire il a donné. Il a tout donné au monde, toute sa vie. Il n'a pas eu de vie. Quelle vie il a eu, Rabbi Nathan? Une vie de persécution, une vie de Pourquoi? Pour laisser l'écouter à la chorte, l'écouter de Philon, pour laisser le message de Rabbeinu qui s'est transmis pour l'éternité. Et comme ça, les élèves, ils ont donné leur vie. Et c'est ça qui a permis la continuité. Nachman Tubchiner, il a été imprimé l'écouter à la chorte en Roumanie. Il avait même pas de chaussures. Il attachait des chiffons dans ses pieds pour marcher. Il voulait pas prendre le chaos pour pas dépenser l'argent de l'impression. Il allait à pied. Il faisait des centaines de kilomètres à pied. Après qu'il a imprimé l'écouter à la chorte, il fallait le rentrer en contrebande parce que c'était interdit. Il y avait la censure. On n'avait pas le droit d'imprimer de la chassidoute en Ukraine. Donc après, il fallait faire passer en contrebande. C'était des vies de Messirut Nefesh. Nachman Tulchiner, il passait un Shabbat sur deux chez Rabbi Nathan. Il habitait à Tulchin, qui est pas loin de Breslev. Un Shabbat, il était chez lui. Un Shabbat, il était chez Rabbi Nathan. Comme ça, tout le temps. Toute sa vie, c'était comme ça. Un Shabbat chez lui, un Shabbat chez Rabbi Nathan. Et quand il y avait, bien sûr, toutes les fêtes et tout, il était chez Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan chez Rabbeinu, c'est pareil. Et comme ça a été des gens qui ont donné. C'est des gens qui ont donné, qui ont permis au lien de Rabbeinu de continuer. Et Rabbeinu, quand il dit je vais vous donner un corps de chair, c'est-à-dire que Rabbeinu nous fait comprendre que en fait, quand on donne, on prend. C'est pas qu'on donne. C'est-à-dire on va exister en donnant. En se donnant, on va exister. On va s'éterniser, en fait, en donnant. On va s'inclure dans l'éternité. Ça, Rabbeinu nous le fait le passer. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on pense même pas à ça. C'est quelque chose que Rabbeinu donne naturellement. Quand on suit les conseils de Rabbeinu, quand on s'attache à Rabbeinu, il inspire à ça. Il inspire à cette attitude-là de donner. Mais si vous voulez pouvoir rentrer, alors il faut, comme on l'a vu, le Bezat Hashem continuera ce soir, il faut la bina. Il faut la bina. La bina, il faut l'annulation de toute compréhension. Parce que tant qu'il y a de la logique, ça veut dire comprendre. D'ailleurs, le mot comprendre, dans le mot comprendre, il y a le mot prendre. Parce que quand on comprend, ça veut dire qu'en fait, l'intention de comprendre, c'est pour prendre, c'est tout. C'est ça le but de la compréhension. Merci, Jean-Emilio Compère. Que Dieu vous bénisse. C'est sûr que dans les télé-pilotes, on trouve tout. Voilà. En fait, le mot comprendre,
c'est comment prendre. C'est ça le mot comprendre. C'est une contraction de dire comment on va prendre. On va t'expliquer comment tu vas prendre. Et oui, c'est mon simcha. C'est mon simcha. Si le monde était donateur, on aurait Mashiach serait venu depuis longtemps. Que la lumière de Rabbeinu guide les jeunes dans la construction de leur vie, leur choix, et leur donne les valeurs fondamentales de la Torah. Amen, amen. Amen, Seigneur nous bénisse pour des stores. Comprenez? Voilà le mot comprendre, ça veut dire. En fait, on va t'apprendre comment tu vas prendre. Voilà, Bezrat Hashem. Regardez ce que Rabbeinu nous dit, regardez comment Rabbeinu ouvre nos yeux, notre cœur, nous montre où ça se trouve. Et automatiquement, où ça ne se trouve pas. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, Manayim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, Manayim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, Manayim goralenu. 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 Ashrenu Manayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, 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 Manayim goralenu. Chodesh Tov les amis, on se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Yesod Rabbeinu, on se retrouve à 4 heures, c'est pour le Massiot. Merci Raphaël Lévy, Hashem te bénisse. Bezrat Hashem. 15, c'est la Milouï de la Levana. Le 15, c'est la lune qui se remplit. On démarre, le premier, on démarre. Et on arrive au Milouï à Levana, le 15, Bezrat Hashem. Hashem t'envoie toujours la protection, la bénédiction du Tzadik Teshuvah. Merci pour tout, les amis. Merci de votre présence et de votre participation et de vos paroles. Bon, Hachem, aujourd'hui, c'était calme, le chat, on n'a pas eu de clipotes. Ça aussi, c'est une matana de Rabbeinu. Ça aussi, il faut prier. Il faut prier à chaque fois. À chaque fois, quand on fait le cours, il n'y a pas de clipotes qui viennent. Ça aussi, ne croyez pas, c'est là où il y a des trésors, il y a toujours de la mafia qui est là, qui essaye de venir pour. Il faut prier pour ça, pour la protection du tzaddik, Bezrat Hashem. Alors, on se retrouve à 4 heures pour le fils du roi, le fils de la servante, pour nous débarrasser de nos clipotes et avoir accès à la bina, Bezrat Hashem, la bina de Rabbeinu. Si on a la bina, on a tout.